Suis-je coupable d'avoir mis un cadenas sur la porte de la chambre de mon fils? J'ai 41 ans, et mon fils de 22 ans est parti en formation militaire vendredi dernier. J'ai pleuré pendant des jours et il me manque beaucoup. Il m'a appelé une fois pour me dire qu'il était sain et sauf, mais je ne pourrai probablement pas lui parler avant les 12 prochaines semaines. Je suis allée à l'épicerie dimanche et quand je suis rentrée à la maison, j'ai entendu ma fille de 16 ans crier après mon second fils de 20 ans. Quand je suis allée voir ce qui se passait, j'ai vu mon second fils porter un panier à linge rempli des vêtements de mon fils aîné et de sa PS4. J'ai également vu mon mari âgé de 42 ans, le père biologique de tous mes enfants, mettre le reste de ses affaires dans des sacs poubelles. Ma fille leur criait à tous les deux de tout remettre en place et que c'était les affaires de Trèfle, et non des ordures. J'ai demandé à mon mari et à mon fils cadet ce qui se passait. Mon fils m'a répondu que son père lui avait dit qu'il pouvait prendre ce qu'il voulait. À ce moment-là, j'étais furieuse contre eux et je leur ai dit que c'était toujours la maison de Trèfle, et que jusqu'à ce qu'ils me disent le contraire, ses affaires étaient toujours à lui et qu'elles seraient gardées dans sa chambre jusqu'à ce qu'il les demande. Mon mari a dit que cela n'avait pas d'importance, Trèfle était un homme maintenant, et sa maison serait là où l'armée l'enverrait. J'ai dit à mon mari qu'il était cruel envers Trèfle, et que ce serait toujours sa maison. Ma fille était hystérique à ce moment-là, et je leur ai dit à tous les deux qu'ils étaient méprisables de traiter sa chambre et ses affaires comme un centre commercial. Le lendemain, je suis allée acheter un cadenas pour la porte de sa chambre, et j'ai une clé dans la boîte à gants de ma voiture. L'autre sera emmenée à mon bureau et enfermée dans mon classeur. Lorsque mon mari a vu le cadenas, il s'est retourné et m'a dit que j'étais trop dramatique, et que c'était sa maison, qu'il prendrait juste un pied de biche et l'arracherait. J'ai dit à mon mari et à Jeff que si je les revoyais dans cette pièce, ou si je découvrais que quelqu'un avait trafiqué cette serrure, ils seraient tous les deux dehors. Mon mari me traite désormais de « veuve de guerre en deuil », et mon fils cadet dit qu'il a droit à une chambre plus grande maintenant que Trèfle est parti. Pendant ce temps, tout ce drame rend le départ de Trèfle plus difficile pour ma pauvre fille qui a vraiment du mal avec le départ de son grand frère. Mon mari exige que je retire la serrure de la porte et que je le laisse vider la pièce. Je refuse de le faire et je lui dis que la seule façon de vider la pièce serait que Trèfle ne veuille plus vivre ici. Suis-je coupable pour mettre un cadenas sur la porte? Écoutons quelques commentaires de la communauté avant de lire la mise à jour. Non coupable. Est-ce que votre autre fils mettra aussi toutes ses affaires dans des sacs poubelles, vous savez, puisqu'il est aussi un homme? Si votre cadet de fils veut une chambre plus grande, il est libre d'en trouver une, dans son propre appartement, avec son nouveau colocataire, votre mari. Bonne chance à votre fils et remerciez-le pour son service. Restez forte. Non coupable. J'ai l'impression qu'un échange de chambre pourrait être négocié avec vos fils dans 12 semaines. Mais il n'y a aucune raison pour qu'ils volent et jettent les affaires de Trèfle. Ce sont toujours ses affaires. Même s'il finit par vivre ailleurs, on suppose qu'il veut ses affaires. Waouh, c'est vraiment bizarre pour moi que ton autre fils et ton mari agissent comme si Trèfle était mort, et pas seulement absent pendant 12 semaines. Est-ce qu'ils détestaient Trèfle ou quelque chose comme ça? On dirait bien que c'est le cas, vu qu'ils volent littéralement ses affaires, son espace, tout, apparemment sans jamais en avoir discuté avec lui au préalable. Et leur manque de respect pour ton syndrome du nid vide est aussi bizarre. J'ai l'impression qu'ils sont super passifs-agressifs envers lui, et envers toi et ta fille par extension. Et avec cette remarque, c'est sa maison. Je me demande s'il y a une sorte de conflit entre ton mari et Trèfle que ton mari a attendu jusqu'à maintenant pour évacuer. Ou peut-être qu'il se sent juste menacé par le fait que Trèfle soit un homme maintenant. Je n'ai aucune suggestion sur la façon de surmonter cela, car je ne vois pas comment vous pourriez surmonter un comportement aussi irrespectueux et cruel. Je suis désolé que votre mari et votre fils soient des connards. Non coupables. Mise à jour, le lendemain. Je suis allée me coucher peu de temps après avoir écrit ce post, et je voulais remercier tout le monde pour les commentaires, même les plus négatifs. Pour répondre à quelques questions. 1. J'ai parlé à Jeff ce matin, et je lui ai demandé s'il avait parlé à Trèfle avant de partir, pour lui demander de lui prendre sa PS4 et ses vêtements, et il a admis qu'il ne l'avait pas fait. Je lui ai dit qu'il volait les affaires de son frère, et qu'il avait jusqu'à midi aujourd'hui pour les lui rendre. Il a accepté à contre-cœur de tout rendre. J'ai dit à Jeff que si je le revoyais près de la chambre de son frère, il devrait trouver un autre endroit où vivre parce que je ne voudrais pas que mes enfants se volent les uns les autres, surtout quand l'autre enfant n'est pas là. 2. J'ai aussi parlé à mon mari ce matin et je lui ai demandé pourquoi il avait fait ce qu'il avait fait. Il a admis qu'il avait du mal avec l'absence de Trèfle et qu'à chaque fois qu'il passait devant sa chambre, il se rappelait qu'il n'était plus là. Il s'est effondré et a dit qu'il lui manquait, et qu'il était désolé. Lui aussi a reconnu que ce qu'il faisait était mal,
et a dit qu'il remettrait tout en ordre jusqu'à ce que Trèfle rentre à la maison et décide quoi faire de ses affaires, ce qu'il prévoyait d'emporter une fois arrivé à son poste permanent. Mon mari est un ancien de la marine, et il a dit qu'il n'était pas là pour protéger son fils et qu'il avait peur. Il a vu des combats, et ne veut pas que son fils ait à voir les choses qu'il a vues. 3. Toute la famille a convenu que la chambre de Trèfle resterait telle qu'elle était pendant qu'il était au camp d'entraînement et à l'école. D'autant plus qu'il ne pouvait emporter que les vêtements qu'il portait sur le dos et son téléphone lorsqu'il partait pour l'école de base. L'accord prévoyait que lorsqu'il serait envoyé à son lieu d'affectation permanent, il ferait l'inventaire des objets dont il avait besoin, et que nous stockerions, ou donnerions ce dont il ne voulait pas, et expédierions les objets qui ne rentraient pas dans une valise. 4. Ma fille et son grand frère sont très proches. Cette transition a été très difficile pour elle, ce qui a aggravé les choses pour moi, car non seulement je m'inquiète pour mon fils, mais je m'inquiète aussi pour ma pauvre fille, qui a clairement du mal à supporter son absence. Mon mari et moi en avons discuté et nous pensons qu'il serait sage de lui trouver quelqu'un à qui parler, ou même un groupe de soutien pour frères et sœurs de militaires en service actif, où elle peut aller et parler de ses sentiments et de ses peurs. Écoutons quelques commentaires avant la fin de la vidéo. Mon mari est militaire. Nous avons un mariage contractuel. Cela me permet de recevoir des soins de santé avec sa mutuelle. Et lorsqu'il est déployé, je m'assure que sa famille ne le vole pas. Avant notre relation, chaque fois qu'il était déployé, sa famille mettait ses affaires en dépôt pour lui. Mais il manquait toujours quelque chose. Inévitablement, ces objets disparus finissaient par réapparaître. Y compris une fois comme cadeau de Noël pour la belle-sœur de mon mari. J'ai vu le visage de mon mari devenir blanc comme un linge alors qu'ils offraient un objet donné à mon mari par son grand-père, à la femme de son frère aîné. Sa famille prétend que je suis abusive parce que je ne les ai pas laissés lui voler ses affaires au cours des 3 derniers déploiements. Son frère aîné et son père sont les pires voleurs. L'un d'eux a même été assez stupide pour se saouler, et avoué à mon mari qu'il avait envisagé de s'introduire dans notre maison et de nous voler, pendant que mon mari était déployé. Comment aurait-il pu savoir ce qui lui appartenait et ce qui m'appartenait ? Ce que je veux dire, c'est que, il est assez courant que les militaires se fassent voler leurs affaires par des membres de leur famille. Si vous envisagez de vous engager dans l'armée, préparez un plan d'action pour savoir quoi faire de vos affaires et à qui faire confiance. Malheureusement, ce ne sont pas toujours les personnes qui vous sont proches. Si vous êtes un membre de la famille qui souhaite protéger son proche déployé, travaillez avec eux avant leur déploiement pour vous assurer que leurs affaires sont correctement prises en charge. La mère de mon ex-mari lui a volé ses jouets d'enfance, ses vêtements, et n'a pas voulu lui remettre sa première console de jeu, parce qu'il lui manquait trop. Elle avait 70% de ses affaires dans un véritable garde-meuble, mais elle a piqué une crise, parce que les souvenirs que nous voulions garder à la maison, elle les gardait comme souvenirs de lui. Cet homme n'a jamais été déployé, il n'a pratiquement pas quitté la base, il travaillait derrière un bureau sur des radios toute la journée. Elle se comportait comme s'il était mort à chaque fois qu'il raccrochait son téléphone et m'a fait la gueule quand j'ai récupéré les animaux en peluche. Il m'a demandé de les prendre, sa sœur les a trouvés cachés sous le lit de sa mère et me les a apportés, puis je les ai mis dans le coffre fermé à clé de notre voiture. Beaucoup de raisons pour lesquelles il est mon ex-mari, mais je crie au monde entier que sa mère ne me manquera jamais. J'espère qu'il va bien. Le comportement du père et du fils est étrange. Je n'ai pas l'impression qu'il ait du mal à gérer son absence. C'est vraiment bizarre. Pour être honnête, je pense qu'un jeune frère qui vole la PlayStation d'un grand frère dès qu'il n'est plus à la maison est la seule partie de cette histoire qui ait un sens. Oui, mon jeune frère a dévalisé ma chambre la semaine où j'ai quitté la maison pour l'université. Mon père, qui était très contrarié par mon départ, a piqué une crise et a interdit à quiconque d'entrer dans ma chambre. Il a été le premier à enfreindre l'interdiction lorsqu'il a découvert que c'était un bon endroit pour faire la sieste. Merci d'avoir écouté cette story. Faites-le moi savoir dans les commentaires si vous êtes d'accord avec la communauté. Qu'auriez-vous fait dans cette situation? Et pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, je vous en remercie. Si vous aimez ce type de contenu, n'hésitez pas à mettre un pouce j'aime à la vidéo, et à vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait. Prenez soin de vous et de vos proches. À très bientôt.